Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te parler de cette lampe LED de Viltrox, le Waylight Ninja 400 Mark II. Je te parlerai aussi de ce softbox de montage rapide de 65 cm de diamètre. Et donc, on va rentrer dans les détails. Cette vidéo est sponsorisée par Arvia, écoledefotographie.com, qui te permet de te former à la photographie à distance, depuis débutant jusqu'au niveau bac pro. Donc, tu choisis plusieurs formations. Mais je te parlerai de tout ça en fin de vidéo avec tous les détails. Si tu ne peux pas attendre, tu peux regarder déjà le lien qui est en description en pied de vidéo et aussi leur téléphone, leur email, mais surtout si tu les contactes, n'oublie pas de dire que c'est de ma part car tu reçois un petit cadeau de leur part. Donc en fin de vidéo, je t'explique tout ça et surtout que tu peux te former même peut-être gratuitement. Alors c'est parti! Alors avant que j'oublie, je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais important, je te laisse un lien en description parce qu'il y a un concours photo organisé par Viltrox, le fabricant de ces flashs, ces lampes LED. Regarde, ça explique, il faut que tu t'inscrives avant le 22 mai 2022, donc il ne reste pas trop de temps. Je ne sais pas quand tu verras la vidéo, mais enfin bon, jette un coup d'œil parce qu'il y a des prix vraiment intéressants à gagner. Alors j'avais déjà présenté son petit frère, le Ninja 200, je te laisse le lien ici, qui est bien plus petit, bien plus compact. Et j'ai demandé à Viltrox, donc Waylight, s'il pouvait m'envoyer le niveau supérieur. Donc tu vois, c'est vraiment beaucoup plus gros, mais c'est aussi plus puissant, il fait 150 watts de lumière continue. Alors il y avait différentes fonctions, c'est ce qu'on va voir en détail, mais voilà, c'est un autre niveau dans tous les sens. Puissance, taille, tout ça, donc je vais donner mon avis. Alors comme tu peux voir, c'est un spot LED. Là j'ai viré le bol, le réflecteur, ok. Et au contraire, alors le spot là, le bol, tu vois, c'est une monture standard Bowens. C'est-à-dire que tu pourras monter tout un tas d'accessoires pour modifier la lumière, aucun problème. Alors je vais te montrer derrière, contrairement au Ninja 200, celui-ci n'a pas de panneau de contrôle. Pourquoi ? Eh bien, c'est une autre philosophie en fait. Le panneau de contrôle qu'on va voir juste après est sur cet appareil que tu vois en bas qui est séparé. Donc, je vais te le montrer en détail. Donc, c'est mieux, c'est moins bien. Bah, c'est complètement différent. C'est des philosophies différentes. Déjà, on ne parle pas du tout de la même puissance ici on parle de 150 watts en continu. Ok ? Alors, j'ai essayé ce spot pas mal de temps. J'ai trouvé ça super, vraiment nickel. Et puis avant de faire le test définitif, j'ai dit j'ai quand même regardé ce qu'ont raconté les autres, ce qui est sorti il y a quelques mois, s'il y en a d'autres qui ont vu des choses que j'ai pas vues au cas où, tu vois. Et puis il y a un mec qui disait que le ventilateur était bruyant. Ben là, ça fait un quart d'heure qu'il a allumé à 100% de la puissance. Ben, je n'entends absolument rien. Contrairement au Ninja 200 où il fallait mettre l'option de couper le ventilateur. Ça pouvait à risque de chauffer un peu, moi je le mettais à 50%, quand je fais les directs YouTube je l'utilise. Ben là c'est pareil, si tu mets le mode silencieux ça descend la puissance à 50%, mais là je suis en 100% et je n'entends absolument rien, quoi. Donc je sais pas, moi enfin aucune plainte du côté bruit du ventilateur. Bon, qu'est-ce qui te vient dans la valise? Parce que tu as quand même une valise pour la porter, ok, télécommande que tu peux utiliser, le spot, le bol, une attache que tu mets sur le pied de flash ou sur un autre pied, un contrôleur, c'est ce qu'on va voir maintenant, ok, je vais t'expliquer, l'adaptateur courant électrique, ok, et tous les câbles nécessaires pour connecter le spot, voilà, électriquement, voilà. C'est tout simple, et donc tu branches et tu es prêt à attaquer, voilà. Alors contrairement au Ninja 200 qui lui a un panneau de contrôle ici, là le panneau est séparé. Alors d'abord, tu vas voir derrière qu'il y a un espace. Si tu veux, tu peux mettre une batterie type V optionnelle, ok, qui se met là, c'est un standard, hein, ok. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas besoin du câble d'alimentation, ok. Et après, tu vas pouvoir contrôler complètement ton flash depuis ça. Alors pour l'installer, tu as le clamp qui est là, tu le mets. Mais en fait, tu as 4 manières de contrôler cette lampe. Un, c'est la petite télécommande. Mais même en l'utilisant, il faut que ça soit quand même connecté. 2, c'est toucher directement le tableau de contrôle. 3, c'est à travers ton smartphone ou ta tablette. Et 4, c'est avec une console DMX que je n'ai jamais utilisée de ma vie. Voilà, donc voilà, tu as les 4 possibilités pour pouvoir contrôler parfaitement la lumière comme tu le souhaites. Bon, premier truc facile, hein, tu appuies sur le bouton allumer, hop.
c'est allumé. Voilà. Alors là, tu as un gros bouton central. Quand tu tournes, ça a une fonction et quand tu appuies au milieu, ça change la fonction. Alors par exemple dans ce cas-là, donc là tu peux changer la puissance. J'ai évité le reflet, ok, voilà, ok. Après, si je change, j'appuie au milieu, là je changeais la température de couleur. Comme tu peux voir, la température change, ok. Alors après, tu as un bouton quiet, c'est-à-dire pour passer en mode silencieux, pour qu'on n'entende pas le ventilateur, mais comme je t'ai dit avant, moi je ne l'ai pas entendu, ok, donc pas de problème. Après, tu as mettre le mode, puisqu'il y a plusieurs modes, et c'est par là que tu vas arriver à avoir accès à la configuration à distance, pour configurer le contrôle à distance, c'est-à-dire que le canal et le groupe. Pour moi, dans ce cas-là, j'ai tout contrôlé, voilà, ici. Alors là, justement, l'avantage de ne pas utiliser ça, mais utiliser la tablette, c'est que je contrôle aussi les deux autres lumières qui sont en train de m'éclairer, là, que j'avais fait d'ailleurs le test ici, c'est aussi de Waylight, c'est des panneaux LED, ok. Donc, après, tu as un mode scène, quand tu appuies là, tu as les différentes scènes, type d'éclairage préconfiguré, tout ça. Mais pour moi aussi, c'est plus pratique depuis la tablette. Mais comme tu vois, bon, ça c'est un pack qui est assez grand. Je ne sais pas pourquoi cette philosophie d'utiliser les packs séparés, c'est quelque chose de très très courant dès que tu montes en puissance sur les LED d'avoir des packs séparés. Je suppose que c'est pour une question de poids, de chaleur, j'ai aucune idée, je ne suis pas un expert là-dessus, hein. Mais je te dis que oui, ça prend de la place, mais apparemment ça a l'air très courant d'avoir les packs séparés. Voilà, donc voilà, ça c'est le panneau de contrôle. À mon avis, le plus utile, c'est l'utiliser depuis l'app, donc on va voir. Alors pour connecter le pack sur le support, là, sur la mâchoire, cette mâchoire, tu peux la monter ou sur un pied séparé ou sur le même. Simplement, hein, tu mets là, ok, tu appuies sur le bouton. Voilà, ça y est, c'est accroché. Hein, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de complication. Ok, donc voilà, tu le ressors. Voilà. Alors, un truc un petit peu surprenant quand même, c'est que là, j'ai donc le pack qui est mis. Depuis le haut, alors tu vas voir, j'ai ici l'arrivée d'électricité qui vient depuis mon pack qui est ici, ok, et transformateur. Et en bas, j'ai la connexion vers le spot. Alors moi, ça semble pas très logique que un câble qui vient probablement du sol arrive vers le haut et un câble qui va probablement vers le haut, c'est-à-dire où est le spot, part du bas. Je pense qu'il aurait été logique de les inverser. C'est vrai, je pourrais monter mon contrôle tête en bas, mais dans ce cas-là, ouais, mais si j'utilise mon app, il n'y a pas de problème, mais si j'utilise ça pour lire, il faudrait que je lise tout à l'envers, quoi. Donc, je trouve pas ça très logique que les entrées soient dans ce sens-là. Enfin, bon, voilà. Alors, tu as une petite télécommande ici, donc là, la télécommande, tu vas pouvoir contrôler la puissance, ok, hop, tu vois, la puissance augmente, et là, je la redescends, ok, ok, donc je la remonte. Si je change le mode, là, je vais changer, par exemple, ce qui correspond à la température de couleur, hop, ok, voilà, tu vois, je la change, ok. Après, tu as les modes scène, le machin et tout ça. Alors là, je suis sur le canal 1, le groupe D. Sur ce groupe, j'ai le D, j'ai 7 lampes. Sur le B et le C, j'ai les deux panneaux LED. Et sur le A, le Ninja 200 que je n'ai pas connecté maintenant. Voilà, mais je pourrais tout gérer comme ça. Sincèrement, moi, j'aime pas trop ça. Je préfère directement l'app parce que tu as accès plus rapide à tout. Moi, ça me semble beaucoup plus pratique que j'ai la philosophie du clavier, moi, pas de 3 boutons, voilà. Donc là, tu auras accès au mode scène et tout le bazar aussi, voilà. Mais fais attention, si tu commences à utiliser les deux trucs en même temps, l'app et ça, quand tu vas toucher l'un, ça va réactualiser tous les autres. Donc si tu as fait des réglages là-dessus, et tu as d'autres réglages qu'on prévus sur l'app, quand tu vas toucher l'app, bouf, ça va tout sauter, ok. Donc décide-toi, ou l'un ou l'autre, mais ne mélange pas, hein. Alors là, je te montre l'app, mais je te montre sur une tablette. Normalement, je l'utilise sur mon smartphone. Bon, à part le fait qu'ils soient en train d'enregistrer en ce moment, mais aussi pour une question de taille, c'est plus pratique. Mais là, c'est de taille pour que toi, tu vois bien. Alors, j'ai mes différents groupes. Tu vois, le groupe D, c'est celui-là. Là, j'ai le C qui est un des panneaux LED et le B, c'est un autre. Et le A, quand j'ai le Ninja 200, mais là, il n'est pas installé, ok. Donc là, je peux changer facilement la puissance, comme tu vois. La température de couleur, comme je veux, ok. Oh, nickel. Je peux avoir des accès directs aux températures préétablies, là 5200 Kelvin par exemple, ou 7000 Kelvin, ou 3000 Kelvin, tu vois la couleur de la température, la température de couleur change, ok. Et après, j'ai des possibilités d'autres choses sur le menu, mais certaines ne sont pas actives. Par exemple,
Là, j'ai choisi la couleur. Mais pourquoi? Parce que ça, c'est un spot qui n'a pas de couleur. Il est depuis 2800 jusqu'à 6800 Kelvin, mais il n'a pas du rouge, du vert et tout ça. Par contre, mes panneaux LED, oui. Donc, tu vois l'avantage d'utiliser l'app. Je vais là, et je dis, tiens, je vais sur celui qui est en groupe B. Et là, je lui demande cette couleur, par exemple. Tu vois, comme je change la couleur, c'est celui qui est à droite, là, voilà, ok. Et puis de l'autre côté, je veux un rouge. Je vais là, hop, et je vais le mettre en rouge. Voilà. Bon, faut aimer, hein, ok. Mais enfin, tu vois, je peux changer la puissance aussi, hein, ok. Mais tu vois de quelle manière, depuis l'app, je peux vraiment tout gérer. Alors, je remets là, l'autre, je remets aussi là, et on va retourner sur notre dé. Il y a aussi des modes scène. Alors, c'est quoi les modes scène? Eh bien, c'est pour faire des effets spéciaux. Par exemple, là, j'ai l'effet comme si c'était un flash. Alors, tu peux mettre rapide, moyen, normal ou lent, ok. Donc normal, moyen, lent, normal ou rapide, voilà. Et là, par exemple, je suis en normal, ok, je veux faire comme si c'était une explosion. Tu vois, bon, ça le fait. Si c'est un feu de camp, ok, j'en sais rien, un feu, tu vois. Bon, là, je vais peut-être descendre la puissance un peu parce que je suis un peu fort, peut-être, ok. Enfin, bref. Les modes scène, moi, j'en vois pas trop l'utilité, mais il y en a quand même des gens qui l'utilisent pour simuler quelque chose. Par exemple, imagine que je prends le mode comme si je regardais la télé. Et donc, tu vois, je m'éclaire depuis loin et quelqu'un a l'impression que je suis en train de regarder la télé. Bon, les modes scène, ça sert à ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, personnellement, j'en ai pas l'utilisation, mais ils sont là parce qu'il y en a qui en ont besoin. Donc, tu vois, avec quelle simplicité, depuis l'app, je peux gérer complètement toutes mes lumières. Évidemment, il faut que ça soit de la même marque, mais là, c'est vraiment un petit équipement complet. Voilà, donc c'est nickel. Alors, après plus d'une heure à 100% pratiquement tout le temps, j'entends peut-être un petit bruit de ventilateur. Mais il faut vraiment se concentrer pour l'entendre. Je ne crois pas que le micro l'entende là. Je ne sais pas si tu m'entends. Il est plus près du micro que moi. Peut-être que ça s'entend. Mais je pense que ça ne poserait en aucun cas un problème. Déjà, là, je suis un micro canon. Mais si j'avais un micro cravate, je crois que ça ne s'entendrait pas du tout, quoi. Donc, vraiment, bon, c'est vraiment parce qu'il voulait pleurer, le mec qui a dit que ça fait du bruit. Mais enfin, bon, ok. Ou peut-être qu'il y avait un problème avec ce qu'il a reçu. Alors, la taille. Ça fait 34,2 cm de long, alors sans le réflecteur. Après, ça fait 19,3 de haut et 18,3 de large, ou l'inverse, ok. Et le poids, 1,770 kg. Alors, c'est pas léger, c'est pas peu volumineux. Mais enfin, quelqu'un qui va faire de l'enregistrement vidéo, c'est normal qu'il ait un peu de matos pour éclairer ce qu'il va faire, quoi. Donc, sauf certains qui font ça dans leur fourgon, souvent, mais sans éclairage spécial. Mais normalement, un mec qui veut bien éclairer, si moi je vais voir un client, par exemple, c'est logique, je vais l'enregistrer, j'emmène du matos, et je sais que ça prend de la place, et je sais que ça pèse, voilà, donc c'est normal. Alors, quand ils m'avaient envoyé le Ninja 200, j'avais vu qu'ils avaient un petit softbox, mais il n'y en avait plus en stock. Donc je l'ai présenté sans le softbox, et puis quand ils ont dit le Ninja 400, je dis envoyez-moi le softbox qui va avec. Donc j'avais aucune idée de ce qu'ils m'envoyaient, et ils m'envoyaient ça de montage rapide. Et donc je vais montrer comment ça se fait. Alors tu as ça, tu as deux tissus, tu as un petit sac pour le garder et la toile extérieure, ok. Alors comment ça marche? Là tu as des clics, tu vois, donc tu fais comme ça, c'est monté. Mais attention, j'en ai présenté un autre similaire d'une autre marque. Il y a des gens qui disent ouais, mais c'est fragile, quand tu le démontes ça te casse. Attends, parce qu'il faut pas être brut non plus. Alors, je vexer personne, mais quand même, moi j'ai jamais eu de problème avec l'autre. Alors celui-là je sais pas parce qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai, mais l'autre voilà. Quand tu vas démonter, eh bien d'abord quand tu montes, ne monte pas un par un comme ça, sinon tu montes en diagonale, en opposé je veux dire. Voilà, donc la tension n'est pas tous sur le même, ok. Même côté, donc tu vois, quand j'en ai 4 de monter, mais il me reste 4 à monter d'une part. Et quand tu vas démonter, surtout, ne fais pas t'appuies sur le bouton comme ça, clac, et ça lâche. Non, allège un peu, tu tires vers le haut un peu plus, tu appuies, et comme ça force pas sur la serrure. La serrure, le lock, je sais pas comment on dit, donc faut penser un peu quand même. Voilà, donc voilà, c'est mis. Et si je démonte, alors voilà, il y a 4 qui sont mis. D'ailleurs, quand tu les montes, tu peux aussi, pour éviter de forcer le lock, appuyer dessus, voilà, tu tires tout bêtement, voilà, il m'en reste un ici, voilà, donc il est monté, donc je mets là, voilà, ok, alors parler et faire un truc en même temps, c'est pas évident, je vous le dis moi, surtout pour un mec comme moi, déjà,
On disait qu'il y en a qui ont du mal à marcher en mangeant du chewing-gum. Bah, je dois être un d'entre eux, tu vois. C'est la folie. Hein. Voilà, ok, donc je monte. Ah, donc là, c'est monté. Alors, comme tu vois, il y a deux toiles. Il y a une toile à l'intérieur. Alors, pourquoi il y a deux toiles? Des gens ils me disent pourquoi il y a deux toiles. Ben, il y a toujours plus de lumière au centre. Donc là, tu as une première toile qui est mise, qui fait que quand je vais monter la toile extérieure, c'est tout au velcro, hein, c'est pas compliqué. Hein. Eh bien, sur le centre, j'aurai deux épaisseurs. Donc, ça permettra de compenser cet excès de lumière centrale. Ça, c'est un problème, surtout, c'est pas un problème, hein, c'est un truc physique de lumière. Surtout les flashs, tous les LED, tout ça, c'est pas unique à ça, ok. Eh bien, sur le centre, j'ai deux épaisseurs, donc la lumière, ça équilibre la lumière entre l'extérieur et l'intérieur, et ça fait une lumière bien plus uniforme. Donc, quand c'est monté, eh bien, tu montes ça là-dessus, et voilà, donc on va pouvoir faire les conclusions. Donc, n'oublie pas, quand tu vas démonter ça, ne sois pas brut, hein. Tu tires un peu vers toi, tu remontes vers le pot, alors pas trop non plus, hein. Tu appuies et voilà. Donc ça ne force pas, voilà. Ça c'est le problème de beaucoup de gens qui ont acheté ce genre de truc. Ils disent ouais ça casse. Tu vois comment ils font ça, ils font clac 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 clac. Et le truc il dure 3 jours. Ben bien moi ça fait 2 ans que j'ai l'autre quand même, hein. Attention. Bonsoir, bienvenue à mon YouTube channel. J'espère que tu aimes cet éclairage professionnel de YouTubers. Bon, arrêtons de déconner 5 minutes. Bon, sincèrement, c'est vrai, c'est super. Quoi. Je dis pas l'éclairage, hein. Moi je prends pas le temps de faire ça, sauf pour mes clients, quand je fais des vidéos pour des clients, là je fais. Moi, mon style de YouTube, c'est plutôt parler là où je me trouve, donc ça peut être au volant de mon fourgon, n'importe quoi. Mais c'est vrai, ce matos est vraiment super. Alors, c'est pas seulement ce produit que je te présente aujourd'hui que je te recommanderais. Sinon, toute la chaîne en fait, parce que tu te rends compte que j'ai le Ninja 200 que chaque fois que je fais un live, je m'éclaire avec, c'est nickel. J'ai les deux panneaux LED qui sont là, je suis en train d'utiliser pour mettre la couleur, nickel. Celui-là qui est complémentaire, je pense que celui qui veut faire de la vidéo, de la photo de produit, des vidéos YouTube ou des vidéos d'interviews de gens, et il veut donner un look vraiment spécial à l'éclairage, il peut vraiment faire des trucs un peu intéressants tout en commandant depuis son app, ok. Donc c'est vraiment du sur-mesure au niveau de l'éclairage, donc je trouve ça vraiment pas mal. Alors c'est vrai, ça prend un peu de place, hein, mais tout prend de la place, dès que tu veux éclairer, ça prend de la place, quoi. Ça c'est clair. Il y a des moyens de faire plus simple, en vidéo, comme c'est la lumière continue, bah, ça complique un peu, quoi. Mais sincèrement, moi je trouve que c'est un produit complètement recommandable, et tous les produits, j'ai essayé deux pour l'instant, donc c'est le troisième, puisque j'ai eu le Ninja 200, le Ninja 400 maintenant, et les deux panneaux LED, eh ben, moi, qui dans un kit ensemble, je trouve que c'est vraiment super pour celui qui se veut enregistrer, ou les autres, ou soi-même, je trouve que c'est super, et pour la photo de produit aussi, c'est pas mal. Non, je trouve ça vraiment intéressant, la photo de produit, ou de la vidéo de produit, et normalement, la lumière continue, c'est plus pour la vidéo. Donc, complètement recommandable. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse les liens en description d'où est-ce que tu peux acheter ce matériel. Donc, merci beaucoup à Viltrox Welleye de m'avoir envoyé ce matos, mais n'oublions pas notre sponsor, et Arvia, écoledephotographie.com, qui s'occupe de former les gens à la photographie, que tu sois débutant et tu veux devenir un amateur averti ou devenir un professionnel, donc jusqu'au bac pro, c'est possible, ils te forment à distance. Alors, ça ne veut pas dire que tu es devant un ordinateur tout le temps, hein, quand même, il faut sortir faire des photos, après tu as un prof qui te le corrige. Alors, c'est pas n'importe quel prof, hein, c'est des photographes diplômés. Alors, je dis pas que pas être diplôme, ça ne veut pas dire que tu peux pas être un bon prof, mais enfin, tu as quand même une obligation de donner une certaine garantie quand tu as accès au financement par le CPF, le compte personnel de formation. Eh bien, il y a certaines exigences que l'école ait des professeurs d'un certain niveau. Voilà, donc c'est un peu logique. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir se former de cette manière. Ça met entre 8 et 12 mois la formation. Bah, ça dépend laquelle tu choisis, ils en ont plusieurs. Et après, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Donc je trouve que si tu as envie de te former, c'est gratuit dans la plupart des cas, parce que dès que tu travailles en France ou tu as travaillé, tu as accès à ça. Donc le mieux c'est que tu les contactes, tu t'informes, tu regardes le site web et tu envoies un email ou sur leur téléphone. Le téléphone c'est souvent plus rapide, hein, pour tout, hein, pas que sur internet. Et donc ils te diront, ils te conseilleront, ils diront ce que tu peux faire. Et n'oublie pas de dire que tu contactes de la part d'Éric Gibaud, parce que là, tu recevras un petit guide photo. Alors, moi, je donne toujours un petit truc quand je présente Arvia.
Et là, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, je dirais que, puisque j'essaie toujours d'un truc qui est en relation avec ce que je présente, si on parle d'éclairage, beaucoup de gens ont tendance à allumer toutes les lumières en même temps s'ils ont plusieurs sources, et ça devient fou de les régler. Va une par une, t'en allumes une, et tu regardes. Dans ce cas-là, par exemple, tu fixes d'abord ton fond, par exemple, et après, tu vois la lumière sur moi, ou sur la personne qui aurait. Ou l'inverse, mais allume pas tout en même temps, parce que tu vas corriger un truc, tu vas devenir fou, quoi. C'est une, voilà, la lumière est bonne, ok, c'est suffisant, j'arrête là. Non, il ferait une petite deuxième de l'autre côté, ok, je mets la deuxième est ok, ah ouais, c'est bon, ok, j'arrête là. Ah non, non, il faudrait peut-être un petit supplément, hop, et je rajoute une. Donc c'est comme ça qu'il faut vraiment monter ton éclairage. Point de lumière par point de lumière, source de lumière par source de lumière, ok. Pas tout allumer d'un coup. Voilà. Donc, merci à Arvia d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas de les contacter. Merci Viltrox. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je montrerai une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com/fr pour la version française, mes cours de photographie en vidéo, ericgio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo France et sur Amazon, des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.